ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 5 novembre 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Luc Faneuf et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour, heureux de vous retrouver pour une chronique, une question à la fois. On se pose une question et cette fois, j'ai décidé de, de jouer sur les mots. Mais qu'est-ce que la foi? Mais là, évidemment, la foi, vous avez bien compris. La foi religieuse. Puis on se pose la question finalement, puis en composant la chronique, je me suis dit, mais est-ce que les gens qui ont la foi sont uniquement les gens qui sont croyants ou même les gens qui ne sont pas croyants auraient une certaine foi? Et c'est ce thème-là que j'ai voulu explorer avec vous aujourd'hui. Mais il est certain que, je l'ai dit plusieurs fois, le monde religieux, le monde moderne est en crise religieuse depuis au moins 60 ans au Québec depuis la Révolution tranquille. Donc, il y a de plus en plus de Québécois, quand on les rencontre, puis sans aucune gêne, parce qu'aujourd'hui, liberté d'expression et tout le reste, dans un autre contexte, ils disent ouvertement, certains s'en vantent, des fois avec des points d'agressivité, « Non, moi, j'ai pas la foi. Moi, j'ai aucune foi, je n'ai pas la foi. » Mais là, on peut se poser la question, si on réfléchit au sens de l'expression « avoir la foi », peut-être qu'au fond, ils auraient une foi dont ils ne soupçonnent pas l'existence. Donc, autrement dit, ils auraient foi en quelque chose. Pourquoi je me permets d'être taquin un peu, de jouer sur le sens du mot « la foi », parce que la foi, quand on y pense, surtout quand on remonte au texte grec, puis à la réalité araméenne qu'il y a derrière, avoir la foi, c'est une question de confiance. Quand je dis que j'ai la foi en toi, ça veut dire que j'ai confiance en toi. De la même façon qu'on dit que j'ai foi en Dieu, ça veut dire que j'ai confiance en Dieu. Et on réalise bien qu'on peut perdre notre foi religieuse, mais perdre la foi aux autres, perdre toute confiance que l'on a à l'égard des autres, ça, pour un être humain, c'est impossible. Parce que depuis qu'on est tout jeune, comme enfant, on a appris à faire confiance. Confiance à papa, maman, parce qu'évidemment, c'est comme si on se sentait à l'intérieur de nous sans l'avoir trop idéalisé. Oui, ils nous aiment, donc on leur fait confiance. Après ça, nos éducateurs. Après ça, j'allais dire aux chauffeurs d'autobus. Après ça, j'engage un comptable, j'ai foi en lui, j'ai confiance qu'il va pas me ruiner. J'ai foi aux journalistes, j'ai foi au pilote d'avion qui ne va pas écraser mon avion, au cuisinier qui a fait mon repas, qui ne va pas m'empoisonner. Voyez, je multiplie les exemples, pas à l'infini. On ne peut pas vivre sans avoir la foi minimalement aux autres. D'accord? Mais c'est facile d'avoir la foi en des êtres humains qu'on côtoie, qu'on voit, qu'on touche. Avoir la foi religieuse, ça, c'est vraiment autre chose. Parce que là, la foi religieuse, elle est rattachée, non pas à une personne qu'on voit, mais elle est rattachée à quelqu'un que l'on ne voit pas. Et là, c'est ça la difficulté. Les gens qui disent « Ah, moi, j'ai pas la foi », ils disent « J'ai pas la foi en cette personne, en ce Dieu que je ne vois pas ». Et là, on les comprend. On les comprend. Nous, on dit « Ben non, nous, on a la foi, mais en même temps, on vous comprend. Vous voyez pas Dieu. » Parce qu'au fond, ils ont peur. Ils ont peur d'être trompés. Et c'est souvent aussi qu'ils nous disent ben oui, mais comment pouvez-vous être certain de votre foi? Mais nous, on répond oui, on peut être certain de notre foi parce que notre foi repose sur le témoignage des apôtres qui ont versé leur sang et leur vie pour dire oui, il est vraiment ressuscité. Oui, il a vraiment fait des miracles. Notre foi repose aussi sur les miracles depuis 2000 ans, pas seulement ceux de Jésus, mais ceux qui d'hier à aujourd'hui continuent. Notre foi aussi repose sur notre expérience personnelle qui fait que on a senti dans notre vie spirituelle, en étant en relation avec Dieu, que ce qu'on demandait, on demandait à Dieu des signes, qu'on les recevait et que Dieu était vraiment là. Donc finalement, la différence entre les croyants et les incroyants, ceux qui ont la foi en Dieu et ceux qui ne l'ont pas, c'est que nous, on a confiance en Dieu, alors que les incroyants, eux, ont seulement foi aux réalités humaines. Mais il y a la mort. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le samedi 24 mai 2025, de 13h à 17h. En chanson, Mélissa Bédard, Patrick Normand et Nathalie Laure, ainsi que Guylaine Tanguay. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, l'ex-mannequin international Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de novembre. Il s'agit d'un très, très beau bracelet qui est en pierre volcanique blanche avec une belle breloque d'une croix qui est en acier inoxydable. Ce cadeau, il est déjà béni. Et je vous rappelle évidemment que ça se donne autant, c'est autant pour les femmes que pour les hommes. Évidemment, mon livre « Vide ton sac à dos » est toujours disponible. Et cette belle carte de Jésus qui est en acier inoxydable où il est écrit « Ne crains rien car je suis avec toi », c'est toujours disponible. Je vous rappelle que vous recevrez un cadeau du mois avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de ce que vous faites et de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous dis souvent, ne soyez pas seulement des spectateurs, mais devenez des collaborateurs et des protecteurs de la foi, parce que nous sommes présentement la seule émission sur un grand réseau à travers toute l'Amérique du Nord qui est francophone. Alors, faisons en sorte que ça dure encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce jour. L'évangile qui nous est proposé, c'est l'évangile selon saint Luc au chapitre 14, versets 15 à 25. Et cet évangile, c'est la parabole des invités. Dans cette partie de l'évangile, aujourd'hui, le Seigneur montre que le royaume des cieux est semblable, n'est-ce pas, un roi qui organise un festin gratuit. Et il envoie donc ses serviteurs aller chercher ses invités VIP. Et donc tous sont occupés. Un, il doit aller voir son nouveau champ qu'il a semé. Deux, il doit voir ses nouveaux bœufs. Et le troisième, il vient de se marier. Finalement, ils ne peuvent pas. Et en fait, le Seigneur, après, ce roi envoie ses serviteurs aller sur les chemins et prenez maintenant tous les estropiés, les boiteux, qu'ils viennent pour la noce. Alors cette parabole nous fait comprendre, en premier lieu, frères et sœurs, la miséricorde et l'amour de Dieu sans borne. Dieu, il nous invite au festin. Saint Paul ira même dire dans l'Épître aux Corinthiens, il nous invite pour ce festin pour voir ce qu'aucun œil n'a vu, pour entendre ce qu'aucun oreille a entendu. Et ça, c'est la bonté gratuite de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'y aller? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui sonne dans notre vie, vous et moi, n'est-ce pas, ce nouveau champ qu'on vient d'acheter? Qu'est-ce qui est pour nous cette nouvelle paire de bœufs que nous avons achetée? Ou encore, pour nous, n'est-ce pas, cet amour que nous vivons qui nous empêche de vivre et de voir Dieu? Alors c'est bien d'analyser cela. C'est-à-dire qu'est-ce qui dans notre vie peut prendre subtilement la place de Dieu? Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de gros. Ce n'est pas comme si ces gens, ils mettent Dieu de côté. Non, ils disent, je n'ai pas le temps maintenant. Peut-être après, mais pour le moment, je n'ai pas le temps. Et il faut qu'on regarde cela.
De temps en temps, dans la paroisse, quand je suis avec les paroissiens le dimanche, je leur pose souvent la question, qu'est-ce qui est en premier dans notre agenda, dans le mois, avec ma famille? Qu'est-ce que je mets en premier dans mon emploi de temps? Est-ce que je commence par mettre le temps pour Dieu? Ou bien le temps pour Dieu devient des bouches-trous? Ça veut dire que quand je mets mon programme, est-ce que le dimanche, je me dis, je dois aller prier? Ou alors, c'est si ce dimanche, je n'ai rien à faire, que je vais prier. Comment je vis cela même dans ma famille? Quel est mon programme le matin quand je me lève? Est-ce que le matin, quand je me lève, je commence par prier et je pense aux différents moments de prière de la journée? Je ne sais pas comment vous priez, combien de temps. Peut-être d'autres, ils prient une fois, d'autres même pas, d'autres 2, 3 fois. Qu'est-ce qui est premier dans mon esprit? Vous voyez, c'est ça l'importance de cet évangile. Parce que sinon, subtilement, nous mettons Dieu de côté. Et nous le remplaçons par des choses humaines qui sont nobles. Attention, l'un vient d'acheter un champ. Quoi de plus noble que d'aller voir, visiter ce champ? C'est comme si vous êtes directeur d'entreprise et votre entreprise fonctionne. Vous dites, mais quoi de plus noble d'aller voir mon entreprise, d'aller voir mes employés, d'aller vivre avec eux? C'est noble et c'est grand. Vous venez d'acheter une voiture, une auto ou alors une maison. Quoi de plus noble d'aller aménager et mettre cette maison à jour? Ou encore, vous vivez une relation extraordinaire. Quoi de plus grand et de plus noble que de vivre cet amour? Mais voilà, Jésus-Christ, il montre, attention, parfois ces choses nobles qui sont les possessions, la voix, la richesse, notre petite vie moderne, notre petite bulle, peuvent être des choses qui nous éloignent de Dieu. Combien d'entre nous, frères et sœurs, le dimanche matin, nous nous trouvons fatigués pour aller à la messe? Combien d'entre nous, même dans la semaine, nous nous disons, mais ce n'est pas possible. Comment prier? Comment vivre la relation avec Dieu? Vous voyez, cet évangile nous dit, reprenons le chemin. Oui, c'est pénible. Oui, il y a quelque chose qui va être frictionné, ou bien quelque chose qui sera un peu secoué. Mais Dieu seul sait que c'est magnifique. Dieu seul sait que c'est important. Si dans notre cœur, trouver la place de Dieu n'est pas toujours quelque chose de facile, ça veut dire que c'est important. C'est comme dans notre relation, dans l'amour que nous vivons, trouver le temps pour mon épouse. S'il n'y a pas un combat que je mène, est-ce que cet amour est grand? Parce qu'il y a un combat, cet amour est noble et grand. Alors demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Demandons-lui cette grâce. La première grâce, c'est d'écouter son invitation. La deuxième grâce, frères et sœurs, c'est de pouvoir ordonner notre vie, mettre en premier ce qui va éclairer le reste. Et c'est Dieu qui nous éclaire. Mettre Dieu en premier pour que celui-ci éclaire le reste de notre vie, le reste de notre journée, le reste même au niveau de notre travail. Alors que ce Dieu qui nous aime tant et qui nous invite aux noces vous bénisse, vous protège et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une de mes citations préférées, mis à part les citations qui viennent de la Bible, évidemment, c'est dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, où le renard s'adresse au petit prince et lui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. » L'amour est une réalité invisible. À nous de la rendre visible par notre sourire, notre présence, les services qu'on peut rendre, une parole bienveillante, un encouragement, un petit coup de téléphone. Rendons l'amour visible par nos vies. Bonne journée. Quand on a décidé de renier la religion pour les raisons X, Y, Z, bien, il y avait des belles valeurs puis des beaux messages que moi, j'avais déjà un peu comme assimilés, que je trouve qu'on a perdu. À tes côtés, on peut tout espérer. Et même le temps pourrait bien s'arrêter. On marchera toujours avec toi. J'espère que grand-père